Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de la gamme de contrôle d'accès uProx. uProx essentiellement autonome. Donc, au niveau de la gamme uProx, on va retrouver un certain nombre de lecteurs qui ont des caractéristiques identiques, mais des formats différents et un contrôleur autonome pour contrôler essentiellement une porte en entrée ou éventuellement en entrée-sortie avec la collaboration entre deux lecteurs. Donc, au niveau de uProx, on a dans cette gamme des lecteurs qui sont multi-protocoles. Donc, on va pouvoir très bien utiliser des cartes en 125 kHz, des cartes en MIFARE, des tags, des cartes ou des tags, enfin des porte-clés ou des tags, je vais appeler ça un tag, uProx actif, donc ceux-là, ils font partie de la gamme uProx, ou bien éventuellement le téléphone avec l'application uProx ID pour pouvoir s'identifier auprès du lecteur et donc à avoir une ouverture de l'accès si on est correctement identifié dans le lecteur et si on est dans les bonnes tranches horaires. Donc au niveau des portées, on va avoir des fonctionnements jusqu'à 12 à 15 mètres en fonction des types des périphériques, des types de tags ou téléphones que l'on va utiliser. Et aussi, ça on va le voir juste après, en fonction du mode de fonctionnement du lecteur. Les lecteurs ont trois modes de fonctionnement: proximité, porte ou barrière. Proximité, le lecteur va détecter quelque chose devant lui, il va s'activer, et là on a une lecture environ sur 5, 6, 7 mètres de portée. Le mode porte, on va avoir une lecture entre 50 et 60 cm, et là le lecteur est tout le temps actif. Et on a le mode barrière qui, lui, va avoir une portée jusqu'à 12-15 mètres avec les tags actifs dont on a une représentation ici. Donc ça se configure directement dans le lecteur par le biais de l'application. Donc au niveau des lecteurs, comme vous le voyez, ils ont pour certains, enfin ils ont des esthétiques différentes, bien entendu. On va essentiellement parler du plus petit modèle ici, qui est à peu près la taille d'une carte de crédit. Ensuite un modèle, disons, anti-vandale, et un modèle que l'on peut trouver de manière verticale, soit avec, soit sans clavier. Tous sont IP65 avec un montage en applique et font une épaisseur de 8 à 12 mm à peu près. Et donc tous peuvent être utilisés en extérieur. Au niveau du lecteur, donc format vertical sans clavier, on va avoir la possibilité de lire pratiquement tous les types de cartes, donc en 125 kHz en MIFARE, avec les différentes normes, je dirais, en MIFARE. On va pouvoir utiliser l'application uProx ID et, comme expliqué juste avant, on va pouvoir utiliser les trois modes de fonctionnement, soit mode proximité où là le lecteur s'active lorsqu'on approche un élément, soit le mode porte où là on va avoir un fonctionnement jusqu'à environ 60 cm et le lecteur est actif tout le temps, soit le mode barrière. Au niveau des dimensions, on reste sur quelque chose qui est relativement petit, environ 160 par 45 par 16, donc c'est vraiment assez discret. Même caractéristique pour celui-ci, qui intègre juste en plus le clavier, c'est tout. Aucune, option supplémentaire hormis le clavier par rapport au modèle précédent. Ensuite, on va avoir le modèle, alors qualifié d'anti-vandale, mais qui n'a aucun niveau IK dans ses caractéristiques. Donc, au niveau de sa fixation, vous voyez, ce sont des vis un peu spécifiques. On a un espèce de chanfrein qui permettent d'éviter de l'attraper. Donc, c'est pour ça qu'il peut être qualifié d'anti-vandale, mais en tant que tel, il n'a pas de qualification. Sinon, il a exactement les mêmes caractéristiques et il s'agit d'un lecteur de badge uniquement. On a la possibilité de s'identifier sur ces machines, sur ces lecteurs, donc par le biais de badges EM 125 kg ou MyFair 1356 MHz, ou bien les tags actifs uProx qu'on va voir après, ou bien éventuellement l'application uProx ID. Donc ça, c'est une application à mettre dans votre téléphone, soit iOS, soit Android,
Pour iOS, on fonctionnera en Bluetooth, pour Android, on fonctionnera en NFC. Et on va pouvoir, par le biais de commandes de QR code, définir des utilisateurs et, comment dire, identifier ces utilisateurs par le biais de leur téléphone. Donc là, le processus est relativement simple, hein. Vous devez avoir l'application en fonctionnement sur votre système pour pouvoir être identifié par le lecteur et enfin avoir l'ouverture de l'accès. Donc, en fonction de la technologie et du téléphone, on va pouvoir avoir une portée de fonctionnement jusqu'à environ 15 mètres. Au niveau de la gestion des identifiants pour l'application uProx ID, c'est relativement simple. Vous nous faites la demande, nous, on va demander à uProx et on va vous envoyer une liste de QR codes pour pouvoir créer vos utilisateurs dans l'application uProx ID. Alors, attention tout de même, l'utilisateur, enfin le QR code, pardon, est stocké dans le téléphone de l'utilisateur. Donc attention, s'il y a des fausses manips de suppression d'application, etc., il peut être compliqué de récupérer le QR code derrière, voire dans certains cas impossible si on fait pourquoi pas un changement de téléphone sans avoir prévu de faire de transfert d'application avant. Donc attention à cette partie-là au niveau de la gestion des QR codes. Au niveau du fonctionnement, bah, c'est relativement simple, hein, on reçoit les identifiants, ou alors on les gère en local directement sur l'appareil. Si on fonctionne par les QR codes, on va identifier chaque utilisateur par son QR code et on a les modes de fonctionnement porte, barrière, avec des identifiants cryptés. Alors attention, il y a, même si on peut utiliser des applications pour configurer les appareils, les applications, donc uProx Config, ne stockent rien. Elles ne font que nous donner un accès à la partie configuration des appareils, soit du contrôleur, soit du lecteur. Là, on va parler des tags, des deux types de tags actifs, donc qui permettent d'avoir une portée de détection jusqu'à 12 à 15 mètres, en fonction du mode de fonctionnement du lecteur, bien entendu. Donc on a un tag au format porte-clés qui possède un bouton. Donc si jamais on a un souci de lecture, hein, pourquoi pas, ça peut arriver, on peut forcer la lecture du tag sur le lecteur en appuyant sur le bouton. Alors ici, le bouton n'est pas représenté sur cette photo-là, mais on a bien un bouton sur ce format porte-clés qui va être le format le plus couramment utilisé pour les personnes. Ensuite, on a le même type de tag, sauf que là, c'est intégré dans un contact magnétique, comme si c'était un contact pour l'intrusion, en uProx. Et là, ce contact-là, on va pouvoir le dissimuler dans un véhicule, pourquoi pas, ou dans un engin, pour pouvoir accéder directement à une barrière. Et là, on va avoir un fonctionnement proche de ce qu'on peut trouver en UHF, avec des portées relativement similaires. Et on va pouvoir définir si tel ou tel véhicule ou engin a accès à telle partie du site, selon soit une tranche horaire, soit un accès H24. Ça dépend de la configuration qu'on aura fait au niveau des tags dans le contrôleur. Donc, encore une fois, relativement simple d'utilisation et il n'est pas nécessaire que ce tag-là soit visible pour qu'il fonctionne. Il peut être dissimulé sous le capot, sous le pare-choc, etc. Ça fonctionne de la même manière et au lieu d'utiliser la fréquence en UHF, on utilise pour ces tags-là, donc aussi bien celui-ci que le précédent, un format porte-clés, une fréquence en 2,4 GHz. Ce qui permet de passer quand même d'avoir une portée relativement conséquente. Au niveau du contrôleur, on va essentiellement parler de ce contrôleur-là. Donc contrôleur, une porte sur lequel on peut relier un lecteur, voire deux lecteurs si on les fait fonctionner en mode collaboration. Donc contrôleur extrêmement simple, un petit peu plus grand on va dire le format d'un téléphone actuel, un petit peu plus épais bien sûr, qui intègre, si on a besoin d'avoir un fonctionnement que dans un sens, un bouton de sortie directement. Autrement, on va relier sur ce bouton-là, et là je vais me servir un petit peu après dans cette présentation d'une vidéo
pour vous montrer ça. Donc on a forcément la possibilité de connecter sur cet appareil-là le lecteur, donc l'alimenter et connecter le bus du lecteur. On va pouvoir contrôler bien entendu la porte et bien entendu aussi alimenter ce contrôleur, et on va avoir une sortie d'alarme pardon, auxiliaire, une entrée d'alarme pour surveiller l'état d'ouverture de la porte, donc pour un contact de porte, et éventuellement une borne pour relier à un bouton poussoir si jamais on veut dissimuler ce contrôleur et ne pas se servir du bouton de sortie intégré. Donc au niveau des caractéristiques, bien entendu, comme pour le lecteur, on a la possibilité de configurer ça par téléphone. On va être compatible avec tous les lecteurs de la gamme uProx. On va pouvoir gérer une porte dans un sens de passage. On va pouvoir également ouvrir la porte via smartphone. Ça, quand on est en mode config, on peut, sinon après c'est avec uProx, l'application uProx ID. On a le bouton de sortie intégré et on peut gérer 250 utilisateurs. Peu importe le type de badge la technologie de badge ou de tag que vous aurez choisi, le maximum, ça sera 250 utilisateurs. Et là, il y a une petite erreur, c'est pas 100 événements, c'est 1000 événements dans la mémoire du périphérique. Donc, au niveau câblage, on va avoir une possibilité de distance jusqu'à 100 mètres entre le contrôleur et les lecteurs de la gamme SmartLine. Et on va pouvoir, ça c'est commun à tous les lecteurs, avoir ce fonctionnement. Sélectionner un fonctionnement parmi les 3 types proposés, donc comme expliqué au début. Proximité porte, où là on a le lecteur qui s'active par le biais d'un capteur de présence et on a une portée, disons, normale, 5 à 10 cm. On a ensuite le mode porte, où là on a une portée un peu plus importante, donc 50 à 60 cm, ce qui implique que le lecteur soit activé en permanence. Et ensuite on a le mode barrière, et là essentiellement ça va fonctionner avec les tags actifs uProx ou bien l'application uProx ID en Bluetooth, et on va pouvoir régler la portée de 1 à 15 mètres. Au niveau de la configuration, donc pour configurer soit les lecteurs, soit le contrôleur, on va utiliser l'application uProx Config. Donc ces applications, que ce soit uProx ID ou uProx Config, elles sont disponibles directement sur les magasins d'applications de vos téléphones, soit iOS soit Android, et gratuitement. Donc avec l'application, on va pouvoir bien entendu configurer le lecteur et le contrôleur. Au niveau du lecteur, on va pouvoir choisir quelles sont les technologies qu'il va pouvoir lire. On va pouvoir définir aussi s'il doit être câblé en Vigan avec un contrôleur annexe, chose que je n'ai pas dite, et là on peut revenir sur l'illustration du début. Le contrôleur qui est ici n'a pas forcément besoin d'être un contrôleur uProx. Vous pouvez très bien faire fonctionner un lecteur de la gamme SmartLine, donc un de ces lecteurs-là, avec un contrôleur tout à fait classique qui fonctionne en Vigan. Ça peut être, si on prend ce qu'on distribue, du Dahua, du Hyundai, sans aucun problème. Il suffira juste de définir dans la configuration du lecteur quel est le protocole de sortie utilisé, soit du Vigan 26, 34, etc., jusqu'à 64. Donc ça, on peut le faire sans problème. Sachant que entre le lecteur SmartLine et le contrôleur uProx, ça sera juste 2 fils en bus, c'est tout. Chose que je n'ai pas dite aussi, c'est concernant le contrôleur autonome ici, lui permet de gérer, on va dire, 2 tranches horaires. Une tranche horaire directement H24, donc on va avoir accès jour-nuit tout le temps, et une tranche horaire éditable. Et lorsque l'on va intégrer un tag ou un badge dans le contrôleur, on va dire si cet utilisateur va fonctionner soit en mode H24, donc jour-nuit, soit en mode tranche horaire, selon la tranche horaire que vous aurez définie dans la configuration. Et tout ça, ça se configure par le biais de uProx Config. Donc il faut être à proximité des lecteurs et du contrôleur
pour pouvoir faire la configuration, puisque l'ensemble de la configuration fonctionne en Bluetooth. Et dans certains cas, lorsque l'on doit faire des mises à jour, les mises à jour ne fonctionnent qu'en NFC. Et là, on doit être au contact. Là, je parle essentiellement de mise à jour des lecteurs, si mise à jour des lecteurs on doit faire. Donc, on peut gérer les périphériques, ajout, suppression de badge ou de tag. On peut gérer la tranche horaire, pardon. On peut fournir des accès au téléphone si on utilise des téléphones avec uProxx ID. On peut gérer les modes d'utilisation des lecteurs, donc proximité, porte ou barrière. On peut consulter le journal d'événements sans aucun problème. C'est relativement simple. Il n'y a pas des tonnes d'options et c'est assez facile d'utilisation. Et lorsqu'on installe l'application sur un téléphone dont la langue est en français, l'application s'installe en français. Donc, il peut y avoir quelques petits soucis de traduction, parce que c'est pas forcément facile, toujours facile de traduire d'une langue à une autre, tout pour que ce soit compréhensible par tout le monde, mais l'application, lorsqu'elle est installée sur un téléphone en français, est bien en français. Pour la présentation, on s'arrête là, pas besoin de surcharger la présentation avec le reste. Donc, juste un petit rappel, au niveau des lecteurs de badge, on va fonctionner pour tous les lecteurs de la gamme uProxx avec tous ces standards-là. On va pouvoir fonctionner avec l'application uProxx ID. Et au niveau de la gamme uProxx en tant que telle, on a deux types de badges actifs qui peuvent avoir une portée de détection de 12 à 15 mètres, soit au format utilisateur porte-clés classique, soit au format, disons, véhicule, que l'on peut dissimuler dans une partie du véhicule. Et là, pareil, on va avoir une portée de 12 à 15 mètres en fréquence 2,4 GHz. C'est pas de l'UHF, mais c'est un comportement proche de l'UHF. Au niveau du contrôleur, le contrôleur tout simple, toujours pour résumer, une tranche horaire personnalisable, une tranche horaire H24, 250 utilisateurs, 1000 événements, paramétrage des tempos, de déverrouillage, etc. directement avec l'application uProxx Config qu'on voit ici. Donc au niveau des références, hop, la barre de favoris, on n'en a pas forcément besoin. Le contrôleur, c'est la référence uProxx45, vous pouvez le trouver sur le site web. Et comme indiqué, c'est vraiment quelque chose d'assez petit. Ça fait la taille d'un téléphone portable et ça s'installe en applique. C'est juste plus épais qu'un téléphone portable. En termes d'épaisseur, ça doit faire 2 à 3 téléphones portables à peu près. Donc bouton de sortie intégré, pas besoin de se casser la tête avec le bouton de sortie si on n'a pas besoin de le déporter. Au niveau des contrôleurs, des lecteurs, pardon, hop là, on va avoir uProxx 24, 25, 23. Les deux tags 47, 46 et le plus petit des lecteurs uProxx 44. Donc ils sont tous IP65 et ils ont tous la même méthode de fonctionnement et les mêmes capacités de lecture en termes de technologie. Donc 125 kHz, MyFair avec différents standards, tag actif, Bluetooth, NFC. Maintenant, je vais utiliser une vidéo qui a été faite par un collègue en Espagne pour vous montrer, hop là, comment dire, plus ou moins la partie configuration et surtout l'intérieur du module. On va revenir légèrement en arrière. Peut-être sur une image un peu plus complète qu'ici. Alors, si vous avez des questions, hein, je ne vous l'ai pas dit au début, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et après, on fera une petite séance questions-réponses directement en audio si vous êtes équipé de micro. Donc là, ici, vous voyez un ensemble uProxx Mini SL avec le contrôleur uProxx 45. Donc au niveau du câblage, le lecteur va se brancher ici sur les borniers de gauche.
on a l'alimentation et le bus. Ici, on va avoir l'alimentation du contrôleur et le relais qui va permettre de contrôler l'accès. Donc soit gauche, soit ventouse, ça c'est en fonction de ce que vous avez besoin de contrôler comme équipement. Et sur le côté droit ici, on va avoir au niveau des bornes, la sortie d'alarme, donc qui va fonctionner soit sur déclenchement de l'AP du contrôleur, soit sur l'ouverture forcée d'une porte, sans avoir eu d'identification avant. On va, donc ça c'est la borne du haut, hein, pour information. La deuxième borne, c'est la masse. La troisième borne, c'est celle du contact de porte. Donc ça, c'est pour surveiller l'état d'ouverture ou de fermeture de la porte et éventuellement déclencher la sortie d'alarme si on a une ouverture forcée sans avoir eu d'identification. Et la dernière borne, c'est pour le bouton poussoir. Si on a besoin de déporter le bouton poussoir, parce que normalement, alors là, on n'a pas le capot, mais le capot, la surface qui sert de bouton poussoir sur le capot du contrôleur est branchée ici sur le petit connecteur blanc. En termes de configuration, hop, on va se mettre ici. Donc lorsque l'on ouvre l'application uProx config, on va avoir le bouton avec la loupe qui va permettre de scanner les périphériques à proximité. Et là, de base, on voit qu'on récupère en premier, dans ce cas-là, le lecteur, et ensuite le uProx CLC, ça c'est le contrôleur. Il y a une petite manipulation à faire au démarrage, puisque la partie config du lecteur doit se faire lorsque les câbles verts et blancs du lecteur sont reliés entre eux. Donc normalement, ce sont les câbles qui viennent se brancher ici. Donc ça, on les relie entre eux. Avec l'application, on scanne les périphériques, on va se connecter au lecteur et on va lui définir un code d'installation. Code qui peut être hyper basique, hein, ça sera à vous de voir au moment de l'installation, mais par défaut, on va dire 1, 2, 3, 4. À partir du moment où on a passé cette étape-là, on va pouvoir relier le lecteur au contrôleur ici et pouvoir accéder à la config du lecteur et du contrôleur sans avoir besoin systématiquement de débrancher les câbles du lecteur pour entrer dans la config du lecteur. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus simple que de devoir à chaque fois débrancher, relier les deux fils, faire la config du lecteur, surtout si on a besoin d'y revenir après. Il faut juste comment dire, définir correctement le code de l'installation et après c'est terminé. Donc au niveau, donc là c'est ce que le collègue a fait. Voilà, on définit le code installateur et on va pouvoir rentrer dans la configuration. Au niveau configuration, je vais essayer de vous montrer à peu près, parce que je n'ai pas mon matériel avec moi, il est en cours d'utilisation. Voilà. Donc ici, dans l'application, on va pouvoir définir tous les modes, toutes les technologies que le lecteur va pouvoir lire. Donc par exemple, si on n'a aucun équipement, si on n'a aucun badge en 125 kHz, on va pouvoir directement désactiver les fonctions ASK et FSK. Si on n'a que du MyFair, eh ben on va laisser que le MyFair. Si on a éventuellement du uProx ID en Bluetooth, on va laisser le Bluetooth. Et si jamais on a du uProx ID en NFC, on peut laisser le NFC. Et les tags correspondent au tag, c'est la fonction qui correspond au tag uProx. Donc ça, ce sont des éléments que l'on peut activer, désactiver en fonction des technologies que l'on souhaite lire sur ce lecteur. Là, on va avoir l'interface de sortie, donc par défaut, c'est sur RS, puisque lui fonctionne en bus RS, ou comme je vous l'ai expliqué rapidement juste avant, on va pouvoir définir la sortie en mode Vigan de 26 à éventuellement 80. On a même aussi les fonctions Touch Memory pour d'autres contrôleurs. On va pouvoir définir si on fait fonctionner le Bluetooth avec uProx ID, si on a un code d'installation qui nous permet d'identifier nos installations. Et on va pouvoir, si nécessaire, bien entendu, enfin, c'est pas si nécessaire, une fois qu'on a fait la config,
on va sauvegarder tout ça directement dans la mémoire du lecteur. Je vais passer un petit peu plus loin. On va aussi avoir la configuration ici. Alors, je ne sais pas si vous allez forcément bien voir, je suis déjà en qualité max. Ah oui, on peut aussi définir, c'est parce que je le vois ici, le profil MyFair que l'on doit utiliser. Donc il y a différents profils directement intégrés dans les lecteurs que l'on va pouvoir activer si nécessaire. Et sinon, on va pouvoir aussi gérer le comportement de la LED. Donc la LED en mode veille, en validation de lecture, en échec de lecture ou en refus de lecture, disons. Et on va aussi avoir, donc c'est ce qu'on voit ici, état de la LED et du bip sonore en cas de lecture ou d'échec de lecture. On va pouvoir ici, je vais essayer de revenir sur la partie, voilà. C'est ici, sélectionner le mode de fonctionnement du lecteur. Donc c'est là où on va choisir le mode proximité. Donc là, on doit avoir une détection du lecteur pour qu'il s'active et lire l'identifiant du badge. Le mode porte, où le lecteur est actif tout le temps, et là on a une portée d'environ 50-60 cm. Ou bien, si on utilise des tags actifs, le mode barrière, où on va pouvoir définir ensuite, et là c'est ce que mon collègue faisait, voilà, le mode barrière, on va pouvoir accéder au réglage de distance. C'est le seul menu qui vous permet d'avoir accès au réglage de distance de détection. Donc soit on a une distance proche, soit on a une distance lointaine. Alors ce n'est pas numéroté, mais généralement proche, on est à peu près à 1 mètre, et lointaine, on est à peu près à 12 mètres. Alors, en fonction des sites, ça peut varier un peu. Donc voilà pour la partie configuration du lecteur. Au niveau du contrôleur, on va avoir quelque chose de similaire. Alors je vous passe la partie comment dire, mise à jour, etc. C'est pas la peine de surcharger la présentation avec ça. Si vous avez besoin de cette vidéo, elle est disponible sur la chaîne de ByDMS, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même activer les sous-titres en français, pas de problème. Au niveau du contrôleur, je vais me remettre à peu près. Hop là, voilà. Là, on est sur le contrôleur. Le contrôleur s'appelle uProx CLC. Et ici, on va pouvoir ajuster, si nécessaire, la configuration du contrôleur. Donc, par défaut, on va pouvoir nommer le périphérique si nécessaire, enfin, identifier le périphérique plutôt si nécessaire. On va pouvoir définir un code d'installateur comme pour le lecteur au début. Quelle est la temporisation de la sortie d'alarme? Et on va voir, je pense après, la configuration de la tranche horaire qu'on est capable de gérer. Donc ici, on a une représentation des deux tranches horaires que le contrôleur peut gérer. Soit on a un accès, on va dire jour-nuit, donc on va dire un accès H24, soit on a un accès sur tranche horaire. Donc là, de base, on va dire comment le bouton de sortie doit fonctionner, sur quelle tranche horaire il doit fonctionner. Soit il fonctionne tout le temps, soit il fonctionne que sur la tranche horaire que l'on aura configurée. Et ensuite, on va avoir accès, donc là, à la tempo du relais cette fois, et non pas de la sortie d'alarme. Donc ça, c'est la tempo d'ouverture de votre accès, donc soit gâche, soit ventouse. Hop, on va essayer d'aller à la partie intéressante. Et ensuite, donc on le voit ici en bas de l'image, on va avoir la partie tranche horaire. Donc vous avez heure de début, heure de fin, et entre ces deux valeurs, vous allez pouvoir accéder à votre système. Et c'est au moment où vous allez ajouter des tags ou des badges dans votre installation que vous allez choisir la méthode de fonctionnement de l'utilisateur. Soit un accès H24, donc c'est ce qu'on voit ici. Ici, on voit la liste de badges
Si on a besoin de supprimer un badge, par exemple, il suffit de glisser vers la droite et le badge sera supprimé. Si on a besoin d'ajouter un badge, donc si c'est une technologie RFID classique, on présente le badge, on va avoir l'identifiant ici, qui va s'afficher. Alors là, on a l'exemple avec l'application uProx ID. On déclenche la lecture du code, le code arrive ici. On va définir, donc en cliquant sur ce code, on va définir un nom et on va définir le type d'accès. Soit on a un accès H24, soit on a un accès jour uniquement, soit on n'a pas d'accès du tout, mais le badge est quand même enregistré dans le système. Donc là, c'est vraiment très simple d'affecter les utilisateurs déjà dans le système et ensuite d'affecter une tranche horaire à l'utilisateur en question. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Il n'y a aucune connexion réseau de nécessaire pour configurer tout ce système. Il suffit d'être à proximité des différents éléments pour avoir accès à la configuration. Alors, on peut, avec l'application, créer des fichiers de sauvegarde. Ce qui fait que si on a soit le même site, soit différents sites pour le ou lesquels on doit équiper plusieurs portes de manière identique, on va pouvoir en faire une de base, sauvegarder la config à la fois du lecteur et du contrôleur dans la mémoire du téléphone, et ensuite pour les autres portes qui sont équipées de la même manière et qui doivent fonctionner de la même manière, directement charger ces profils de configuration dans les lecteurs et dans les contrôleurs. Comme ça, on n'a pas besoin de répéter tout étape par étape. On va directement injecter la config complète d'une porte, on va dire, qui a servi à titre d'exemple pour la configuration, vers une autre porte qui doit fonctionner strictement de la même manière. Autrement, on peut, si on le souhaite, forcément refaire une config totalement manuellement. Donc voilà pour la présentation de ces périphériques. Donc quel que soit le lecteur uProx, vous aurez le même type de fonctionnement. Et concernant le contrôleur uProx, là on a parlé uniquement du modèle autonome. Il en existe un deuxième qui n'est plus réellement autonome, puisque là on a une configuration en IP, et celui-ci ne rentre pas dans le cadre de cette présentation.